Bonjour, Thierry Cantalupo. Je suis photographe à l'Inventaire du patrimoine, qui est un service de la région Centre, et en compagnie d'une collègue photographe avec moi, Vanessa Lamorlette-Penga. On a été sollicité pour faire des photos de l'abbaye par l'intermédiaire de Madame Vergnol, qui a préparé un livre sur Saint-Benoît. Donc nous avons eu le bonheur de pouvoir photographier ce magnifique abbaye dans tous ses détails, et puis le second bonheur de le voir publié dans son livre, et enfin de le voir exposé aujourd'hui dans ce très bel endroit qui est le centre d'interprétation. Donc on est assez fiers du travail qu'on a fait, et j'espère que vous appréciez. Alors le patrimoine, en fait, quand on le photographie, on essaye d'avoir une vision un petit peu objective de ce qu'on voit, sans faire d'effets, sans déformation, etc. Et puis la chose est d'essayer de trouver le meilleur angle et la meilleure lumière pour avoir le maximum de détails sans déformation, c'est-à-dire rendre au mieux le patrimoine tel que tout un chacun peut le voir lorsqu'il visite les lieux. Alors à deux, donc avec ma collègue Vanessa Lamorlette-Penga, nous avons passé à peu près une semaine complète, et on s'est réparti un peu les lieux de photographie, et après on a passé beaucoup plus de temps au traitement des images, au développement des photos qui sont numériques mais qui demandent aussi un traitement de post-production. Voilà quelques exemples de photos prises à l'abbaye. Alors celle-ci, particulièrement saisissante, c'est un plan qui a été fait depuis la voûte de la nef principale par un trou opéré dans la voûte. Donc c'est vraiment une vue axiale prise du dessus et qui nous permet de voir le gisant comme on ne le voit pas en fait. Alors ici vous avez aussi des photos que nous avons réalisées de la nef avec le chœur. Et puis nos photos ont également permis d'agrémenter le graphisme de l'exposition. Tout à fait, c'est la première fois qu'on travaille pour l'abbaye, et qu'on travaille aussi en dehors de notre service, à la demande de Madame Vergnol, qui connaît notre travail et qui avait besoin de photographies professionnelles pour illustrer son dernier livre sur l'abbaye. Le fait, c'est d'être le plus honnête possible par rapport à ce qu'on photographie, c'est-à-dire essayer de rendre au mieux le monument, l'œuvre, sans la déformer et sans rien en cacher, tout en essayant de conserver un peu l'impression que le visiteur a devant l'œuvre. Donc c'est un peu une photo qui se veut assez objective, en fait, qui est surtout très honnête. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas ce qu'on voit. Qui est particulièrement intéressante à faire, parce qu'avec un éclairage un petit peu compliqué, et puis surtout travailler dans des lieux pareils, essaye dans la mesure du possible de conserver la lumière existante, la lumière du lieu, la lumière naturelle de préférence, mais dans les cryptes il n'y a pas de lumière naturelle. Si la lumière est insuffisante, on amène du matériel d'éclairage pour déboucher certaines ombres, certaines parties qui sont dans l'ombre, mais en essayant de ne pas modifier l'ambiance du lieu. Toujours pour le souci de retrouver, d'être au plus près de ce qu'on voit. On est en perpétuel projet au service patrimoine et inventaire, donc les deux photographes travaillent avec
des chercheurs. On travaille pour une petite dizaine de chercheurs, donc on a des sujets à photographier dans le domaine du patrimoine en permanence et pour des années encore.